Amélie et la métaphysique des tubes est un super film d'animation sorti cette semaine dans les salles et on va également dire 2-3 trucs sur Disney. J'ai eu l'occasion de découvrir le film Amélie et la métaphysique des tubes en avant-première. Il est sorti mercredi dernier du coup au cinéma et c'est le film qui a reçu le prix du public au festival du film d'animation d'Annecy. On a pu avoir donc le réalisateur et la réalisatrice du film qui sont venus nous les présenter, nous en dire un peu plus. On a également eu les producteurs. Bref, il y avait quand même une bonne partie de l'équipe qui nous a partagé 2-3 éléments par rapport à la production, par rapport à ce que ce film représente pour eux. Et le film il est vraiment super sympa. Je vous encourage à aller le découvrir avec des enfants. La salle était pleine d'enfants et c'est vraiment une belle œuvre à leur présenter, je pense. Et les personnes plus âgées passionnées d'animation pourront également retrouver leur compte. C'était une production française et du coup ça fait extrêmement plaisir et c'est vraiment une œuvre qu'il faut soutenir. La direction artistique est peut-être un petit peu atypique et au niveau du scénario, on s'inspire du coup d'un livre qui s'appelle La métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Elle n'a pas du tout participé à la création du projet mais elle a donné son aval et elle les a laissés faire. La fête du cinéma commence à partir de dimanche et elle se terminera mercredi. Vous avez donc les places qui sont à 5 € si vous voulez faire une sortie en famille et si vous avez même l'occasion de voir plusieurs films, et je vous encourage à aller voir Amélie et la métaphysique des tubes, mais aussi Elio, parce que le film fait un super flop. Il a fait 167 000 entrées en une semaine en France et c'est vraiment catastrophique. Déjà, il faut aller le voir Elio, parce que même si mon avis juste après avoir vu le film était un peu mitigé, il faut avouer que le film est quand même vachement sympa. Donnez l'occasion à vos enfants d'aller découvrir ce film. On a une production originale et il faut pas passer à côté. Et justement par rapport à ça, Pixar a annoncé que maintenant ils sortiront sûrement 2 films par an. Une production originale à la manière d'Elio, mais comme c'est une tentative risquée et que ça va engendrer des pertes au niveau du studio, ils vont également sortir des suites de sagas qui fonctionnent à l'instar de Vice Versa 2 l'année dernière, de Toy Story 5 qui va arriver prochainement, Indestructible 3. On a même entendu qu'une suite à Ratatouille était en discussion. Et bien sûr, tout ça, ça découle du fameux problème Disney dont je parlais dans une de mes vidéos, que je vous invite à découvrir d'ailleurs si vous l'avez pas vu, que j'avais fait à l'occasion de la sortie de Vaiana 2, où on parlait de ce souci de franchise aujourd'hui, en sachant que Disney à l'époque ne faisait que des films originaux et qu'il commence à se lancer dans les suites et à capitaliser un maximum dessus, mais en même temps c'est ce qui leur apporte de l'argent, ça se comprend. À partir du moment où l'argent sert à faire de nouveaux projets. Et toujours dans ce souci des franchises, et du coup on a eu l'annonce que Lilo et Stitch 2, le live action, c'était en pré-production à partir de maintenant et du coup on sait pas du tout quand ça va sortir, mais voilà. Donc du coup il s'arrête pas totalement dans le live action vu que ça rapporte des sous. Donc en résumé, pendant cette fête du cinéma, je vous encourage vraiment à aller voir Amélie et la métaphysique des tubes, mais aussi à aller voir Elio et à encourager encore un peu plus Pixar sur les productions originales. Si cette vidéo qui était un petit peu longue t'a plu, je t'encourage à t'abonner, à liker et à la partager. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine.